On prend à la quatrième ligne Amaroula. La Gemara est en train de traiter le sujet de Noten Ta'am. On était en train de voir dans le daf d'avant aussi une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon dans le sujet de Noten Ta'am. Quel est le sujet de Noten Ta'am? S'il y a un ingrédient interdit, interdit à consommer, pas kasher, qui s'est mélangé dans un plat. Donc normalement, ça dépend des quantités, mais il peut y avoir un bitoul. C'est-à-dire, on peut dire que l'ingrédient, il s'annule dans les ingrédients de l'éther. Et donc, ça sera permis de consommer le plat. Maintenant, le sujet, c'est dans un cas où cet ingrédient de Issour, c'est un ingrédient qui donne du goût, il donne son goût à tout le plat. C'est-à-dire, on va le sentir dans tout le plat, il va faire un effet sur tout le plat. Dans ce cas-là, si ça améliore tout le plat, alors là, ça interdit, bien que l'ingrédient assour, il est c'est un miout, normalement, il aurait dû avoir un bitoul dessus. Mais puisqu'il donne du goût à tout le plat, il s'annule pas. Maintenant, dans un cas où quand cet ingrédient de Issour, il donne du goût, mais il donne du goût qui abîme le plat. Dans ce cas-là, on a vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Est-ce que ça s'annule aussi? Et sur ça, on va parler dans tout le daf suivant. On va parler sur cette marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Est-ce que dans un cas où le goût que cet ingrédient il donne à tout le plat, c'est un goût qui abîme le plat, c'est un goût, ça fait effet dans tout le plat, mais cet effet il abîme le plat. Dans ce cas-là, est-ce que ce sera interdit ou pas? Marloquette Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et on va voir dans quel cas sera la marloquette. Une marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan. Quel est le cas de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon? Est-ce que Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils sont en marloquette dans un cas où ça abîme directement le plat, cet ingrédient il abîme directement le plat, ou bien ils sont en marloquette même dans un cas où au départ, cet ingrédient il améliore le plat et c'est que par la suite qu'il l'abîme. Et on va commencer par Oula. Amar Oula. Oula, il nous dit, marloquette chez Ishbiach ou le Vasov Pagam. Toute la marloquette entre Rabbi Shimon, elle est dans un cas où cet ingrédient, il améliore le plat et ensuite il l'abîme. C'est que par la suite que cet ingrédient, il abîme le plat. Aval Pagam Meikara, mais dans un cas où l'ingrédient, il abîme directement, instantanément, il abîme le plat, d'Ivra Kol Moutar, d'après tout le monde, c'est Moutar, c'est-à-dire cet ingrédient, il fait un effet dans tout le cas, dans tout le plat, mais puisque cet effet il abîme le plat, alors là ça donne pas un issour, ça interdit pas tout le plat parce que cet effet il abîme le plat, il améliore pas le plat. Dans quel cas l'ingrédient de issour il interdit tout le plat que dans un cas où il améliore le plat. Mais dans un cas où au départ il abîme et ensuite il améliore, dans ce cas-là c'est la marloquette. Excusez-moi, dans le cas où d'abord il améliore le plat et ensuite il l'abîme, dans ce cas-là, ça sera la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et sur ça, on va objecter sur Oula et on va ramener l'avis de Rabbi Yochanan qui est Cholek. Et Tiver Rafraga le Oula. Rafraga il objecte sur Oula. Yain, le Braïta nous dit, Yain shenafal letoch hadashim, vechometz shenafal letoch kirisim. Du vin qui serait tombé dans un plat de lentilles, ou bien du vinaigre qui serait tombé dans des graines de blé. Assour, donc ce vin-là, c'est un vin de Yain Nesser, c'est un vin interdit. Comme ce qu'on a vu dans toute la Masechet, on a parlé du Yain Nesser. Ce vin interdit, il s'est versé dans le plat, de lentilles ou de grains. Dans ce cas-là, ça sera assour, ça interdit tout le plat. Mais Rabbi Shimon m'attire, et Rabbi Shimon, dans ce cas-là, il permet, parce qu'en fait, c'est notre question. Dans un cas où le vin, il donne du goût, c'est vrai que c'est un petit peu de vin qui s'est versé dedans, mais le vin, il donne du goût à tout le plat. Et donc là, Tanakama, il interdit, et Rabbi Shimon, il permet. Quel est le cas chez nous? Elle dit, ici, le vin ou le vinaigre, ils abîment directement, depuis le début, ils abîment le plat. Et quand même on a vu, ou pligué, quand même on a vu que c'est le cas de la marloquette. Or d'après Oula, dans un cas où ça abîme instantanément le plat, alors là il n'y a pas de marloquette, d'après tout le monde, c'est moutard. Or ici on a vu qu'il y a eu une marloquette même dans un cas où ça abîme instantanément le plat. Amar Oula il répond à cette objection. Chaga
Chaga, donc c'est Rav Chaga, celui qui a objecté, Lomeida Yada Maïka Amre Rabanan. Il ne sait même pas ce qu'ils disent les Chachamim, Tuvta Kamotiv, et il m'objecte des paroles de Chachamim. Achabema Yaskinan, ici de quoi on parle? Kikon Shenafal Letor Girisim Tonenin. On parle d'un cas où le vin en question, le Yain Eser, qui est un ingrédient interdit, il est tombé dans des grains froids, Veiriticham, et après par la suite, cette personne, il a fait bouillir, il a chauffé le plat, et donc c'est que depuis, et donc au début quand c'était froid le plat, le vin il n'a pas abîmé les grains. Quand est-ce qu'il a abîmé les grains? Que après par la suite quand il les a fait bouillir, quand il a fait bouillir le plat, il a fait chauffer le plat. Dans ce cas-là, c'est quoi à ce moment-là que le vin il a abîmé le plat? Et donc naasa kemo sheishbiach ou le vasov pagam ve'asur. Donc ça revient au cas où au départ, ça revient au cas où l'ingrédient interdit, il n'a pas abîmé instantanément le plat, seulement il a d'abord, au départ, il a amélioré le plat, et ensuite il a abîmé le plat, et donc dans ce cas-là, ça revient au cas de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, et que dans ce cas-là, c'est pour ça que ça sera assourd, d'après Chachamim, et donc c'est pour ça que ce sera assourd d'après Chachamim, et donc ça revient pas au cas en fait où tout le monde est d'accord que c'est interdit, où tout le monde est d'accord que c'est permis, qui est le cas de Pagam Meikara, dans le cas où ça abîme instantanément le plat. Et donc comme ça, où là il répond qu'en fait ça abîme pas instantanément le plat, ça au début ça améliore le plat et ensuite ça l'abîme. Vers Rabbi Yochanan Amar, et là on ramène la vie de Rabbi Yochanan qui est cholek sur Oubla et qui pense que Bepogem Meikara Machloket, que la Machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est dans un cas où ça abîme instantanément le plat. Dans ce cas-là, c'est la Machloket. Que en fait, d'après Oula, dans ce cas-là, d'après tout le monde, ça sera assourd, ça sera moutar. Et Rabbi Yochanan il vient, il dit que la Machloket elle est même dans ce cas-là où ça abîme directement le plat. Iba Yaleu. La Gemara elle pose une question sur la vie de Rabbi Yochanan. Elle pose un safek sur la vie de Rabbi Yochanan. Mais Pogem Meikara Machloket, que lui il a dit que la Machloket elle sera dans un cas où ça abîme instantanément le plat, bien que ça l'abîme directement, quand même ils sont en Machloket. Est-ce que dans ce cas-là aussi, ça sera moutar ou pas? Aval Ishbiach ou le Vasov Pagam, mais dans un cas où au départ ça l'améliore et ensuite ça l'abîme le plat, puisque au départ ça l'a amélioré, alors là divra kol assour. Donc là dans ce cas-là, d'après tout le monde ça sera assour, d'après l'avis de Rabbi Yochanan, Odilma, ou bien, quand Rabbi Yochanan il a dit que la marloquette elle est dans le cas où ça l'abîme directement, instantanément, il veut pas dire que c'est que dans ce cas-là qu'il y a une marloquette, mais dans un cas où au départ ça l'a amélioré le plat, alors là, d'après tout le monde ça sera assour. Il veut dire que ben bezou marloquette, que la marloquette elle est, que ce soit dans un cas où ça l'abîme directement, ou que ce soit dans un cas où ça finit par l'abîmer, quand même ça sera la marloquette. La Gemara elle reste en tékou sur ce safek-là. On n'a pas de pshituta sur ce safek. Amar Rav Amram il dit à ce sujet-là, Efsharita laad Rabbi Yochanan velo tanyala bematnitin. Est-ce que c'est possible que c'est vrai ce qu'il dit Rabbi Yochanan, que la marloquette elle est dans un cas où la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est même dans un cas où ça abîme instantanément le plat, et quand même il y aura une marloquette, est-ce que ce sera moutar ou ce sera assour? Et est-ce que c'est possible que c'est même dans ce cas-là la marloquette et qu'on n'a pas de remède sur ça dans la Mishnah, que c'est même dans ce cas-là? Nafak Dakvash, car il est parti, il a cherché, il a trouvé qu'il y a eu un remède à cette chita dans la Mishnah, qui est dans la braïta suivante. Seor shel chulin, shenafal letoch haïssa, du levain de chulin, donc moutar, c'est moutar de le consommer, shenafal letoch haïssa, qui tombe dans la pâte, veyesh bokedela achmitz, et il y avait suffisamment pour faire lever la pâte, veichmitza, et mettre la pâte elle a levé.
Ve'achar kach nafal seor shel Touma, et ensuite, après que la pâte elle avait levé, il est tombé dans cette pâte du levain de Trouma, donc c'est interdit de le manger, au seor shel Kilei Akerem, ou bien du levain qui était fait de Kilei Akerem, c'est-à-dire d'un mélange de plantation avec la vigne, que c'est un mélange interdit. Et ce levain-là, il était fait de ce mélange, donc c'est un mélange, c'est un levain de Issour, de interdit. Et il est tombé aussi dans la pâte, Veyash Bokedel Achmit, et dans ce levain qui est tombé aussi après, il a aussi suffisamment pour faire lever la pâte. Et donc le fait qu'on a rajouté encore une deuxième quantité de levain, ça abîme la pâte. Veyash Bokedel Achmit Assour. Et donc là, puisque cette deuxième quantité, elle fait que abîmer la pâte, alors là, c'est vrai que ça donne un goût à toute la pâte, ça fait un effet sur toute la pâte, mais puisque ça fait que l'abîmer, alors là, bien que ça fait que l'abîmer, quand même c'est assourd parce que ça fait un effet sur toute la pâte. Mais Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon il dit, c'est moutar. Rabbi Shimon il dit, puisque c'est un effet c'est vrai que ça fait effet sur toute la pâte, mais ça abîme la pâte, alors là c'est pour ça que c'est moutar. Agma a dit, ve'achad epagam meikara ou pligé. Ici on voit bien que c'est quoi le cas? Au moment où il a mis la deuxième quantité de levain qui est dans la pâte, que depuis le moment où il a mis cette deuxième quantité de levain de Issour, ça fait que abîmer. Ça commence pas par améliorer. C'est directement, instantanément, ça abîme la pâte. Et quand même, on voit bien qu'elle a la marloquette. Donc on voit bien que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est même dans un cas où ça abîme instantanément le plat. Déjà, il y aura une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Est-ce que noten tam lifgam, même si ça abîme instantanément le plat, il y aura une marloquette, est-ce que c'est moutar ou c'est assour? Donc on a une preuve mefourechet d'une Mishnah, d'une Braïta, que la marloquette elle est même dans Pagam Meikara, même dans un cas où ça abîme instantanément. Amar Rabizera il dit, Shane Issa, c'est différent le cas de la pâte qu'on vient de voir, Oil Verouya Lechameaba Kama Isot Acherot. Rabizera il dit quelque chose d'intéressant, il dit que c'est vrai que pour manger cette pâte elle sera inapte, on ne pourra pas la manger, parce on a mis deux quantités de levain, donc ça l'abîme. Ça s'appelle qu'elle a été abîmée, mais on pourra utiliser cette pâte avec plusieurs quantités de levain, on pourra l'utiliser pour faire lever d'autres pâtes. On pourra l'utiliser en tant que levain pour y faire lever d'autres pâtes, et donc ça s'appelle pas qu'elle a été abîmée. Ça s'appelle même pas qu'elle a été abîmée, et donc c'est pour ça que même dans ce cas-là, il y aura une marloquette. Et on ne va pas dire que puisque ça l'abîme directement, ça abîme, depuis le moment où on a mis le levain de Issour, ça a abîmé la pâte, alors dans ce cas-là, tout le monde va être d'accord que le plat il va être moutar. Non, on ne dit pas ça, parce que ça ne s'appelle pas que ça abîme la pâte. Ça abîme pas la pâte, parce que la pâte, elle pourra être utilisée pour autre chose. Et la Gemara, elle va essayer de trouver des preuves pour savoir dans quel cas, effectivement, on aura la marloquette. Est-ce que comme Oula ou bien est-ce que comme Rabbi Yochanan? Est-ce que comme Oula ou comme Rabbi Yochanan? Donc on répète, on a une marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan. Est-ce que on a une marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan, à savoir dans quel cas elle est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon? Est-ce que la marloquette elle est dans un cas où l'ingrédient de Issour qui commence par améliorer le plat et ensuite que par la suite il finit par l'abîmer, dans ce cas-là il y aura une marloquette. Mais dans un cas où depuis le départ, l'ingrédient de Issour il abîme le plat, dans ce cas-là d'après tout le monde, ça sera moutar. Ça c'est l'avis de Oula. Et Rabbi Yochanan il pense que même dans un cas où ça abîme instantanément le plat, noten tam lifgam, est-ce que il y aura une marloquette aussi entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, est-ce que c'est moutar ou c'est assour? La Gemara elle va essayer de chercher des preuves. Tashma, la Gemara elle ramène une braïta. Seor shel Trouma, veshel chulin shenaflu letoch haïssa, du levain de Trouma et du levain de chulin. C'est-à-dire une quantité de levain de Asura, de Trouma, c'est interdit de la manger. Veshel chulin et une quantité de levain de chulin qui est permise. Shenaflu letoch haïssa, ils sont tombés tous les deux au même moment dans la pâte.
Baiser kedel achmit, ou baiser kedel achmit, dans chacune des quantités, il y avait suffisamment pour faire lever la pâte. Vechimtu, et effectivement, elles ont fait lever la pâte. Et la pâte, elle a levé, avec les deux levains, les deux quantités de levain. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon, Vechimtu, Assour, Tanakama, il pense que c'est Assour. Du fait qu'il y a aussi le levain de Issour qui a fait lever la pâte, alors là, ça interdit toute la pâte. Parce que ça fait effet sur toute la pâte. Rabbi Shimon Matir, et Rabbi Shimon, il permet. Rabbi Shimon, il permet. Après, on va analyser chacun des cas pour essayer de prouver de cette braïta. Le deuxième cas de la braïta, Nafal shel Trouma Trila, divrei akol assour. Si le levain de Trouma, il est tombé au début, on l'a mis au début dans la pâte, c'est-à-dire en premier, on l'a mis dans la pâte, et donc il a fait lever la pâte. La pâte, elle a levé grâce à cette quantité de levain de Trouma. Alors là, divrei akol assour, d'après tout le monde, c'est assour, parce que c'est noten ta'am nishvar, ça donne du goût pour améliorer le plat, pour faire lever la pâte, et donc, d'après tout le monde, ça sera assour. Nafal shel chulin, v'achakar nafal shel Trouma. Si d'abord est tombé dans la pâte la quantité de levain de chulin qui est permise, v'achakar nafal shel Trouma, et ensuite, que par la suite est tombée la quantité de Trouma, et a fait lever le plat, au shel kilé akerem, ou bien une quantité de levain de kilé akerem, d'un mélange de plantation avec la vigne, que c'est un mélange interdit. Alors là, donc ce levain aussi, il est interdit. Alors là, assour, ça sera interdit. Ça, c'est la chita de Tanakama, vers Rabbi Shimon Matir, et là, Rabbi Shimon, il permet, même dans ce cas-là, que c'est vrai que la trouma, elle a été mise en deuxième quantité, et donc c'est une quantité qui abîme le plat. Quand même, Rabbi Shimon, il dit, c'est pour ça que c'est moutard, parce que cette deuxième quantité, elle a fait que abîmer le plat. Et la Gemara, elle essaye de prouver du dernier cas de la Sefa. Il y a écrit Ve'acha, Depagam Meikara, ou plié. Et ici, on voit bien que dans le dernier cas de la Mishnah, dans le cas où le levain de Trouma, on l'a mis en dernier, et donc, cette deuxième quantité, elle fait que abîmer le plat, elle fait que abîmer la pâte, et quand même on voit, et ça l'abîme instantanément, et on voit bien qu'il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce que ce sera moutar ou ce sera assour? Donc ça veut dire que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est même dans un cas où l'ingrédient de Issour, il abîme instantanément le plat, et quand même il y aura une marloquette. Donc on voit bien une preuve pour l'avis de Rabbi Yochanan que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est même dans un cas où l'ingrédient de Issour, il abîme instantanément le plat. Agma dit Vechitema, Achinami Kedera Bizera. Et si tu vas me dire que ici aussi, en fait, il faut répondre comme la réponse de Rabbi Zera qu'on a répondu plus haut dans le Hamoud, que ça s'appelle pas que, dans le cas du levain, ça s'appelle pas que ça abîme la pâte. Parce que on peut utiliser la pâte en tant que levain, pour faire lever d'autres pâtes. Et donc, si tu vas me répondre comme ça, Tashma Misefa, je te ramènerai une preuve de la Sefa, Ayayin Shenafal, de la fin de la Braïta qu'on n'a pas encore ramené. Ayayin Shenafal, les Toch Hadashim, le vin qui est tombé donc on a ramené au début du Hamoud d'avant, le vin qui est tombé dans le plat, on parle du vin de Issour qui est du Yayin Nesser, du vin qui est tombé dans le plat de lentilles, Vechomet Shenafal et Torkixin, et du vinaigre aussi de Yayin Nesser, qui est tombé dans le plat de graines. Assour, Tanakama, il pense que c'est assour parce que ça donne du goût dans tout le plat. De Rabbi Shimon Matir, et Rabbi Shimon, il permet. Et donc le vin, il abîme directement et instantanément le plat. Et quand même, il y aura une marloquette vers Achinami. Et donc ici aussi, des pagam meikara oublié. Et ici aussi, c'est un cas où l'ingrédient de l'issour, il abîme instantanément le plat. Et quand même, il y a une marloquette. Donc on voit bien comme la vie de Rabbi Yochanan. Et ici, tu peux pas répondre comme ce qu'on a répondu sur le levain, que le levain, ça s'appelle pas ça abîme la pâte, parce qu'on peut l'utiliser cette pâte en tant que levain. Ici, c'est pas cher, dans le cas du vin. Et quand même, on voit qu'il y a une marloquette, même dans un cas où ça abîme instantanément le plat. Vechitema achinami, kedeshanele ou là, les Rabbi Chaga. Et si tu vas me répondre ici, comme ce que Oulal a répondu plus haut dans le Hamoud, on l'a vu plus haut, il a répondu à Rabbi Chaga, que chez Ishbiach ou le Vasov Pagam, qu'on parle d'un cas, dans le cas du vin, on parle d'un cas où en fait il avait répondu qu'il a mis le vin sur les graines ou sur les lentilles quand ils étaient froids.
et donc au début le vin, il n'a pas abîmé le plat, et c'est que après qu'il a réchauffé le plat et qu'il a fait bouillir le vin avec le plat, et que c'est quoi à ce moment-là que ça a abîmé le plat. Et donc c'est pas un cas où ça abîme instantanément, où l'ingrédient de Issour il abîme instantanément. C'est un cas, ça revient à un cas où d'abord ça améliore le plat et ensuite ça l'abîme. Et ensuite ça l'abîme. Et donc c'est pour ça qu'on a retrouvé une marloquette. Et le Olam, tu ne pourras pas me prouver d'ici que la marloquette elle est même dans un cas où ça abîme instantanément le plat. Agmara il dit c'est impossible de dire ça. Oumi pligué que chez Ishbiach ou le Vasov Pagam. Est-ce que Bémet on peut dire que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon elle est dans un cas où d'abord ça améliore le plat, où l'ingrédient de Issour il commence par améliorer et il finit par abîmer le plat. Ve'aktane. Pourtant il y a écrit dans la Braïta. Nafal shel truma trila. Divra kol asur. Si on a vu dans la Braïta que si le levain de Trouma il est tombé en premier, la quantité de levain de Trouma elle est tombée en premier dans la pâte, et donc cette quantité elle a au début elle a amélioré le plat, et ensuite quand on a mis la deuxième quantité de choulin, à ce moment-là ça a abîmé le plat, et donc ça revient à un cas où d'abord l'ingrédient de Issour, d'abord il améliore et ensuite il abîme le plat. Et quand même, il y a écrit dans la Braïta que divra kol assour, que d'après tout le monde dans ce cas-là, ce sera assour. Et donc comment tu peux me dire que la marloquette elle est même dans ce cas-là? Même dans un cas où d'abord ça améliore et ensuite ça abîme. Pourtant on a vu Mefourach que dans ce cas-là, ça d'après tout le monde c'est assour. Et lama, elle a la shmamina, donc de là tu es obligé de déduire shmamina, bepagam meikara marloquette shmamina, que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon elle est dans un cas où ça abîme directement le plat, comme ce qu'on voit dans le cas du vin, que ça abîme comme ce qu'on voit dans le cas du vin, que ça abîme directement le plat, et quand même il y a une marloquette, et on ne peut pas répondre que dans le cas du vin, c'est un cas où d'abord ça améliore et ensuite ça abîme, parce qu'on voit bien le fourrage que dans un cas où d'abord ça améliore et ensuite ça abîme, d'après tout le monde, ce sera assourd. Donc, encore rare que la marloquette, elle est dans un cas où ça abîme instantanément le plat. Et donc, c'est pour ça que dans le cas du vin, on a retrouvé cette marloquette. Donc, la Gemara, elle a déduit d'ici une preuve, et elle a fini et conclut par ça, que comme l'avis de Rabbi Yochanan, et non pas comme l'avis de Oula, que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est dans un cas où ça abîme instantanément, même dans un cas où ça abîme instantanément le plat, et dans un cas où ça commence par améliorer le plat. Et ensuite, ça l'abîme. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, ça sera assour du fait que, au départ, l'ingrédient de Issour, il a amélioré le plat. Et là, la Gemara, elle va analyser la Braïta qu'on vient de ramener. Dans le Braïta, on a vu 3 babotes, la Recha, la Metiata et la Sefa. Donc, pour récapituler, la Recha, c'est dans le cas où le levain, les deux levains, le levain permis et le levain interdit, ils sont tombés ensemble. En même temps, ils sont tombés dans la pâte. Et dans ce cas-là, on a vu la marloquette. La Metiata, c'est le cas du milieu, ou dans le cas, qui est le cas où d'abord le levain assour, il est tombé, et c'est lui qui a fait lever la pâte, et ensuite le levain de choulin, il est tombé. Que dans ce cas-là, on a vu que d'après tout le monde, ça sera assour. Et le troisième cas, la Sefa, dans le cas où le vin, là on passe au cas du vin, pas le levain, le vin, qui est tombé dans le plat de lentilles, que dans ce cas-là, on a vu aussi la marloquette. Et là, la Gemara, elle va essayer de comprendre pourquoi on a eu besoin de ces 3 cas-là. Anet lata babé dektane la mali. Pourquoi on a eu besoin de nous enseigner ces 3 cas-là? Bishlama baba de Sefa, le dernier, la Sefa, je comprends pourquoi on avait besoin de la dire, Kamash Malan, ça venait nous apprendre, le Pogami, Kara Marloquet. Le cas du vin, qui est tombé dans le cas de lentilles, ça vient nous dire, comme ce qu'on vient de déduire de ce cas-là, du cas du vin, que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est dans un cas où ça abîme instantanément le plat. Et c'est ça le cas du vin qui est tombé, qui abîme directement les lentilles. Metiata Nami, la Metiata aussi, je comprends pourquoi on a eu besoin, le cas du milieu, je comprends pourquoi on avait besoin de l'enseigner. Le cas du milieu, c'est le cas où d'abord la trouma, d'abord le levain interdit, il est tombé, et c'est lui qui a fait lever la pâte, et ensuite on a mis le vin, ensuite on a rajouté le levain de choulin, et que c'est à ce moment-là, c'est lui qui a abîmé la pâte.
aussi, on a eu besoin de dire ce chidouche. Pourquoi? Pour nous dire que Ishbiach ou le Vasov Pagam, Nivra Kol Assour, que dans ce cas-là, après tout le monde, ce sera Assour, pour nous apprendre que dans un cas où d'abord, le Issour, en fait, le levain de Trouma, il a commencé par améliorer la pâte. C'est lui qui a fait lever la pâte. Et c'est vrai que par la suite, quand on a rajouté du levain, ça a abîmé la pâte. D'après tout le monde, ça va être Assour parce que le levain de Issour, il a commencé par améliorer la pâte. Donc c'est le chidouche qui est venu nous apprendre que dans ce cas-là, d'après tout le monde, c'est Assour. Et la Récha, la Mali, mais le premier cas, pourquoi j'ai besoin de l'enseigner? C'est quoi le premier cas? Le premier cas, c'est le cas où, quand ils sont tombés au même moment, les deux levains, le levain de permis et le levain interdit, sont tombés au même moment dans la pâte, et là-bas on a vu la marloquette. Pourquoi on a eu besoin d'enseigner? Ashta, Uma Sefa, la Gemara elle fait un Karachomer. C'est sûr que dans ce cas-là aussi il y aura une marloquette. Pourquoi? Uma Sefa, Delo Kamashbach Klal, Asri Rabanan, si déjà dans le dernier cas, où ça abîme instantanément le cas, quand même, Rabbanan, ils interdisent, et ils disent pas que ça fait que abîmer le plat, et donc, on permet. Ils disent non, ça a fait effet sur tout le cas, sur tout le plat, et donc on interdit le plat. Recha de Kamashbar, Mibaya, dans le cas dans le premier cas, où le levain, il a commencé par améliorer le plat. Est-ce que c'est sûr que Chachamim aussi, ils vont interdire? Donc, pourquoi on a eu besoin de nous enseigner le dernier cas de la Braïta? Amar Abaye, il dit, Recha, donc le premier cas, dans le cas où c'est tombé en même temps, le chidouche il est pour Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon il t'perir. Pour Rabbi Shimon qui permet, c'est pour lui qu'on a eu besoin de nous enseigner ce chidouche là. Dans le cas où c'est tombé en même temps, dans ce cas-là, Rabbi Shimon aussi il va permettre. Pourquoi? Quel est le chidouche? Va'achika amrela Rabbanan le Rabbi Shimon. Et Rabbanan en fait c'est comme ça qu'il disait à Rabbi Shimon. Isazou, cette pâte là, dans laquelle est tombée les deux quantités de levain, normalement, si avec une quantité normale, elle aurait dû lever en 2 heures. Qui est-ce qui a fait que cette pâte-là, elle lève en 1 heure? Issour. C'est le fait qu'on a rajouté encore une quantité, qui est la quantité de Issour, la quantité de Trouma. Le fait qu'on a rajouté encore une quantité, ça a fait un effet qui a fait que la pâte, elle a levé en la moitié du temps habituel. Et donc, Rabbanan, ils disent à Rabbi Shimon, toi aussi tu aurais dû interdire dans ce cas-là, parce que cette pâte, ce levain de Issour, il a fait un effet dans toute la pâte que ça nous a amélioré en fait la préparation de cette pâte du fait que ça nous a pris la moitié du temps de faire lever la pâte. Et donc Rabbanan, ils disent à Rabbi Shimon, dans ce cas-là, toi aussi tu dois interdire parce que cette quantité de Issour, elle nous a amélioré la préparation de la pâte. Donc comme ça, Rabbanan, ils ont dit à Rabbi Shimon, et quand même on est venu nous apprendre que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il permet, et il va garder sa chita. Pourquoi? Qu'est-ce que Rabbi Shimon, il répond à Chachamim? Rabbi Shimon, il répond à Chachamim, que chez Ishbichu, Shnehem Ishbichu, que chez Pagmu, Shnehem Pagmu. C'est vrai que les deux levains, ils ont amélioré la pâte du fait que ça a amélioré la préparation de la pâte. On définit les deux pâtes, les deux levains en tant qu'ingrédients qui améliorent la pâte, mais aussi la même chose qu'est-ce qui a abîmé la pâte, c'est les deux levains aussi, c'est les deux quantités de levain ensemble, c'est les deux ensemble qu'on les définit comme ingrédients qui ont abîmé la pâte, que chez Pagmou, Shneem Pagmou, et donc on considère les deux levains comme ingrédients qui abîment la pâte, et donc puisque l'ingrédient de Issour aussi, il est défini comme ingrédient qui abîme la pâte, c'est pour ça que dans ce cas-là aussi, Rabbi Shimon il dit, moi je garde ma chita, que c'est un ingrédient qui abîme, et donc puisque ça abîme, moi je permets la pâte, bien que l'ingrédient il a donné son goût dans la pâte, puisque c'est un effet qui a abîmé la pâte et pas qui l'a amélioré. Ouais, maintenant, la Gemara pose une nouvelle question sur Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, comment il peut permettre l'itztaref eter veissur be'adeh adadeh ve'litzar? On n'a qu'à
euh, on n'a qu'à considérer ces deux levains comme un seul et même mélange, qui est un mélange de éther et de issour. Et quand je vais considérer ces deux levains, puisqu'ils sont tombés ensemble dans la pâte, je les considère comme un seul et même levain, de éther et de issour. Donc, c'est un levain qui, juste on a pris un levain, quand je le considère comme un seul et même levain, donc il sera considéré comme un levain de issour. Parce que un levain qui est moitié kasher, moitié assour, il est assour. Donc considère-le comme un seul et même levain. Que j'ai mis un levain assour de double quantité dans le plat. Et donc au début, le levain, il améliore la pâte. Dans la première heure, il fait lever la pâte. Et dans la deuxième heure, quand il a fait lever trop, il fait trop lever la pâte, dans ce cas-là, dans la deuxième heure, dans la deuxième heure, ça c'est considéré comme il abîme la pâte. Donc on revient au cas en fait où ça abîme pas directement. Ça c'est considéré comme le cas où l'ingrédient de Issour, il commence par améliorer la pâte et ensuite il finit par l'abîmer. Que dans ce cas-là, on n'a qu'à dire que même Rabbi Shimon il a qu'à interdire, même dans ce cas-là, parce que c'est pas que ça abîme instantanément. Ça abîme, ça commence par améliorer, ensuite ça abîme la pâte. Donc comment Rabbi Shimon il peut permettre dans un cas pareil? Donc on relit dans les mots de la Gemara, les Rabbi Shimon nitzaref eter veisur be'adad. On n'a qu'à considérer le éther et le issour, donc le levain moutar et le levain assour ensemble, l'un avec l'autre, et donc comme un seul et même levain. Et donc c'est un levain assour qui a commencé par améliorer et il a fini par abîmer. Et donc on n'a qu'à interdire. Rabbi Shimon il n'a qu'à interdire même dans ce cas-là. Alors, il dit Rabbi Shimon l'etaamé. Rabbi Shimon d'après sa chita dans tout le chasse que lui il pense. Afilou Issour de Amar, Afilou Issour ve Issour, Nami lo mitzparfait. Même deux interdits. Je te parle, nous, on parle ici où il y a une quantité qui est permise et une quantité qui est interdite. Et lui, Rabbi Shimon, il pense que même dans un cas où ces deux Issourim différents, ils ne s'associent pas l'un avec l'autre. Detnan, comme ce qu'on a vu dans une Mishnah, à Orla avec Kila Akerem, si j'ai un interdit de Orla et un interdit de Kila Akerem, donc c'est le mélange de plantation avec la vigne, que c'est deux interdits différents. Mitztafin, qui se sont mélangés dans une quantité d'autres choses, d'autres aliments, ça s'est mélangé. Et dans chacun des deux Issourim, c'est-à-dire la Orla toute seule, normalement elle a pas assez de quantité et donc elle s'annule dans tout le plat. Et le Kila Kerem tout seul aussi, ils n'ont pas assez de quantité, ça aurait dû s'annuler dans tout le plat. Alors là, Tanakama, il pense que Mitztarfim, on peut associer les deux interdits et dire que la quantité, elle sera plus grande et donc ça ne va pas s'annuler dans le plat. Ça, c'est la chita de Tanakama. Rabbi Shimon Omer et Mitztarfim. Et Rabbi Shimon, il pense que, puisque c'est deux interdits différents, alors là, chacun des deux interdits, il est considéré comme un issour différent. Et chaque issour, il s'annule à tout le plat. C'est vrai que si on avait associé les deux, ça serait pas annulé, en prenant en compte de la quantité des deux ensemble. Mais Rabbi Shimon, il pense qu'on ne les associe pas. Et donc, chez nous aussi, Kalvachomer, que si j'ai un levain de éther et un levain de issour, Rabbi Shimon ne va pas les associer l'un avec l'autre pour les considérer comme un seul et même levain. Et avec ça, on a conclu cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et la marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan, dans quel cas il y aura la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et la Gemara elle ramène une anecdote. Il y avait un rat qui est tombé dans un tonneau de shechar, d'alcool. Asre Rav Laou Shichar, Rav il a interdit tout le tonneau d'alcool. Parce qu'en fait, le rat, il donne son goût dans tout le tonneau et donc ça l'interdit. Donc on parle d'un cas où, Bémet, on a enlevé le rat de là-bas, on a sorti le rat, mais le goût qu'il a laissé le rat, il reste. Amroua Rabbanan Kameh de Rav Shechet, Rabbanan, ils ont dit devant Rav Shechet, Nema Kassavar. Donc au-delà, je vois qu'il pense, Rav. Nema Kassavar.
Nema Kasavar, Noten Ta'am Livgam, Assour. En fait, le rat, il donne qu'un gars qui abîme le plat, qui abîme l'alcool. Et on voit quand même que Rav Shechet qu'il a interdit. Il pense que Noten Ta'am Livgam, c'est interdit. Il pense que c'est vrai que ça, c'est plus que ça donne c'est vrai que ça donne un plat, un goût à tout le plat, à tout tout l'alcool. Ça donne un goût qui l'abîme. Quand même, ça sera assourd. Amar Leou Rav Shechet. Rav Shechet, il leur a répondu. Be'alma Savarav Noten Ta'am Livgam Mutar. Dans tout le chasse, d'habitude, dans tous les cas, Rav il pense que Noten Ta'am Livgam, c'est moutard, du fait que quelque chose qui donne un goût à tout le plat, mais un goût qui abîme le plat. Alors là, dans ce cas-là, Rav il va penser que c'est moutard. Ve'acha, et ici il pense chidushu, c'est un chidouche qu'il pense que dans le cas du rat, ça reste assourd. Pourquoi? Parce que normalement le rat, c'est déjà quelque chose de répugnant que les gens ils n'ont pas l'habitude de l'utiliser dans leur plat. Et quand même, bien que c'est quelque chose de répugnant et que les gens ils se séparent de cette chose-là, quand même la Torah a eu besoin de l'interdire. Et donc c'est pour nous dire que le rat il sera interdit, même dans un cas où il donne un goût qui abîme le plat, quand même la Torah elle nous dit un chidouche pour nous dire que même dans ce cas-là ça sera interdit. Il est car Noten Ta'am Livgam la assour, ça vient nous enseigner que même si ça donne un goût qui abîme le plat, quand même ça sera assour. Amrou Leou Rabbanan la Rav Shechet. Rabbanan ils ont dit à Rav Shechet, d'après ta logique, et la me'ata, d'après cette logique que tu dis, l'itame lach veyavesh, on n'a qu'à interdire le rat et le goût que le rat il laisse, que le rat il soit humide ou que le rat il soit déjà sec. Al-Matnan, pourtant on a vu dans une Mishnah, Metamin Nachin, Metamin Eveshim, que les shratim, par exemple le rat, les insectes qui sont interdits par la Torah, qui est un d'eux, c'est le rat, ils le rendent tamé, que quand ils sont humides. Ven Metamin Eveshim, et quand ils sont secs, ils sont morts secs, alors là, ils ne rendent pas tamé. Et donc, d'après ta logique, tu as qu'à dire que puisque la Torah elle a eu besoin de m'enseigner un chidouche, que de toute façon les gens, parce que de toute façon les gens ils ne s'approchent pas de ces insectes. Et quand même la Torah elle a interdit, c'est venu nous enseigner que même dans un cas où c'est yavesh, où c'est sec, aussi on aurait dû l'interdire. Alors lui a répondu, d'après toi, Shichvat Zerat itamelach veyavesh, la goutte de semence qui elle aussi elle est interdite. On n'a qu'à l'interdire aussi qu'elle soit humide ou bien qu'elle soit sèche. Al-Matnan, pourtant on a vu dans une braïta. Metamin lachin, metamin veshin, pourtant on a vu dans une braïta que ça, la goutte de semence, elle rend tamé celui qui la touche que quand elle est humide. Mais si elle est déjà sèche, alors là elle ne rend pas tamé. Bien que là-bas aussi tu aurais pu dire que c'est quelque chose qui est répugnant et que les gens ils ne touchent pas. Et quand même si la Torah a eu besoin de nous enseigner, ça vient nous dire que ça rend tamé, même quand c'est sec. Et là, seulement qu'est-ce que tu dois dire? Quand la Torah nous parle de goutte de semence, c'est une goutte de semence qui est apte à ensemencer Bémet. Et donc quand elle est sèche, alors là, elle le rend plus tamé. Achinami, Bemotam amarachamana, Ken motam. La Torah elle a dit qu'il rend tamé le rat par exemple, il rend tamé quand il est mort. Amarachamana, Ken motam, il faut qu'il soit comme dans le matzav dans lequel ils meurent, et donc quand ils sont encore humides. S'ils sont déjà secs, alors là, ils sont plus bemotam, ça s'appelle plus kemotam, et donc, ça sera permis. C'est pour ça qu'on ne rend pas tamé celui qui touche le rat, quand il est déjà sec. Matkifla Rapshimi, Minardea. Rapshimi, il objecte sur ce qu'on vient de dire que, la logique qu'on vient de dire que le rat, il est répugnant. Oumi maïs, est-ce que le rat, Bémet, il est répugné? Les gens, ils se séparent du rat. Valo ole al shulchan melachim. Pourtant, il monte sur la table des rois. C'est-à-dire, les rois, ils mangeaient des rats. Amar Rafshimi Menardea. Rafshimi Menardea, il répond lui-même. Lokashia, il faut faire la différence entre les rats. Abede dabra, abede mata.
il y a les rats des déserts, et il y a les rats de la ville, que les rats que les rois ils avaient l'habitude de manger, c'est que les rats, c'est que les rats des déserts que ceux-là ils avaient l'habitude de manger. Mais les rats des villes, des endroits habités, c'est Behemet Maou, c'est Behemet répugnant. Amar Rava il dit Ilcheta noten tam nifgam mutar. La halakha elle est que si l'ingrédient de Issour il fait un effet sur tout le plat, mais c'est un effet qui abîme le plat, dans ce cas-là c'est mutar. Ça n'interdit pas le plat. Ve'achbara beshichra, et le cas du rat dans l'alcool, lo yadana maïtama de Rav, je connais pas la raison de Rav qui a interdit. Imishum de kasavar noten tam nifgam asur. Velatil cheta kevate. Est-ce que parce qu'il pense que noten tam nifgam c'est assour, et la halakha elle est pas comme lui. Imishum de kasavar noten tam nifgam mutar, ou bien parce que lui il pense que noten tam nifgam c'est mutar, donc il est d'accord avec nous que noten tam nifgam c'est mutar, il vient pas contredire la halakha, seulement lui il dit que va achbara beshicha ashbure mashbach, lui il pense que quand le rat il tombe dans l'alcool, ça améliore l'alcool, donc c'est pour ça que lui il a interdit. Donc en fait Rava il est en safek avec la raison quelle est la raison de Rav qui a interdit? Est-ce que c'est parce qu'il pense que noten tam nifgam c'est assour, et donc dans ce cas-là la halakha n'est pas comme lui, donc on va permettre nous, ou bien parce que lui il pense qu'il est d'accord avec nous, il est d'accord avec la halakha que noten tam nifgam c'est mutar, seulement lui il pense que le rat dans l'alcool ça améliore l'alcool, et donc dans ce cas-là on sera lui aussi d'accord avec lui que ce sera assour, bien que dans tous les cas, noten tam nifgam, c'est mutar.